Le genre Trap and Run, aussi appelé Trap 'em Up, est le précurseur des jeux de plateforme modernes. Le principe, rendu célèbre par Space Panic en 1980, est simple. Des plateformes, des échelles et des ennemis qu'il faut piéger en creusant des trous dans le sol. L'année 1983 verra la naissance de l'incarnation ultime du genre, Lode Runner. En 1982, Doug Smith, un étudiant de l'université de Washington, réalise un jeu similaire à Space Panic sur son ordinateur Apple II, sous le nom de code Miner. Il soumet le jeu à divers éditeurs mais n'essuie que des refus. Il décide de retravailler son prototype. Le projet, rebaptisé Lode Runner, sera finalement signé par l'éditeur Brotherbound en 1983. Au premier coup d'œil, Lode Runner ressemble à un simple clone de Space Panic, mais le jeu possède des particularités propres. La principale est qu'il est impossible de reboucher manuellement les trous creusés dans les plateformes. Dans Space Panic, reboucher un trou alors qu'un ennemi est piégé à l'intérieur permet de détruire l'ennemi en question. Dans Lode Runner, le seul avantage d'un ennemi piégé est qu'il restera bloqué quelques précieuses secondes et que le joueur pourra marcher par-dessus l'ennemi. Comme les trous se rebouchent tout seuls au fil du temps, avec un bon timing, il est toutefois possible d'éliminer un ennemi en l'attirant dans une fosse en train de se refermer. Comme dans Space Panic, le joueur est capable de creuser des trous à sa gauche ou à sa droite, mais pas directement sous ses pieds. Il doit donc faire attention à ne pas se retrouver piégé dans ses propres fosses. Le but du jeu est de collecter tous les trésors de chaque tableau, puis d'atteindre la sortie. Il y a un vague scénario. Le joueur incarne Jake Peril, un aventurier sans peur et sans reproche qui doit mettre la main sur de précieux trésors avant les maléfiques soldats de l'Empire Bungeling. Toute ressemblance avec un film à succès sorti 2 ans plus tôt serait purement fortuite. Pour l'anecdote, l'Empire Bungeling fait également office d'ennemi dans d'autres jeux Brotherbound comme Shoplifter ou Raid on Bungeling Bay. Outre son gameplay à la simplicité diabolique, Lode Runner innovait par la présence d'un éditeur de niveau, permettant aux joueurs de créer leur propre tableau. Il s'agit probablement du tout premier outil de ce genre mis à disposition des joueurs. Ayant rencontré un franc succès sur ordinateur, Lode Runner sera porté sur un nombre hallucinant de machines. Un an plus tard, Brotherbound sort Championship Lode Runner, un add-on contenant 50 niveaux supplémentaires particulièrement corsés. Certains de ces niveaux étaient d'ailleurs des contributions de fans du jeu. À part ça, le gameplay n'avait pas changé d'un pouce. Petite mention en passant de la version NES de Lode Runner. Développée par Hudson Soft, celle-ci se démarque par le design des ennemis. Regardez-les attentivement. Ils ne vous rappellent rien? Et oui, il s'agit en fait de Bomberman. En effet, Hudson avait décidé de considérer Lode Runner comme étant la suite directe du premier Bomberman sorti sur MSX un an plus tôt. Lors de la scène de fin de la version NES de Bomberman, sortie en 1985, on découvrait d'ailleurs que le Lode Runner n'était autre que le héros de Bomberman, devenu humain. Après une décennie de portage sur tous les supports possibles et imaginables, Doug Smith parvient à récupérer les droits sur sa création et fonde le studio Presage Software dans le but de ressusciter Lode Runner. La première réalisation du studio Presage sera Lode Runner The Legend Returns pour PC, Mac et console 32 bits. Cette nouvelle version reprend le principe de base du jeu original mais ajoute quelques nouveaux ingrédients, comme des clés et autres items que le joueur devra collecter pour franchir certains passages. Ces nouveautés ne sont pas sans rappeler Infernal Runner, un clone de Lode Runner développé dans les années 80 par Eric Chahi. Autre différence, l'Empire Bungeling du jeu original a été remplacé par une secte de moines en robe rouge. Malgré son caractère résolument old school, Lode Runner The Legend Returns remporte à nouveau un franc succès, initiant une nouvelle génération au principe du Trap 'em Up. Un an plus tard sortira Lode Runner Online The Mad Monk's Revenge sur ordinateur uniquement. Il s'agit en fait strictement du même jeu, mais cette fois-ci doté d'un mode multijoueur online. Il faut attendre 1998 pour voir la sortie d'une vraie suite à Lode Runner, Lode Runner 2. Il faut toujours ramasser des trésors, éviter les ennemis et creuser des trous pour les piéger, mais le jeu est désormais en 3D isométrique. Cette nouvelle perspective permet de renouveler le gameplay, rendant le challenge encore plus retors. Le joueur peut cette fois-ci choisir d'incarner Jake ou Jane Peril, et aura à sa disposition de nombreux gadgets comme des bombes dont l'effet n'est pas sans évoquer Bomberman justement. Le mode multijoueur n'avait pas été oublié et laissait le choix entre compétition et coop. Un an plus tard, Lode Runner entre dans la 3e dimension avec Lode Runner 3D sur Nintendo 64. En réalité, le gameplay reste principalement 2D, le joueur se déplaçant toujours le long de passerelles.
Malgré un habillage très SF, on y affronte toujours les moines fous. Lode Runner 3D se révèle donc assez décevant car moins innovant que Lode Runner 2. Lode Runner demeure un classique intemporel du jeu vidéo et de nouvelles versions ou remakes continuent de sortir régulièrement. L'une des plus récentes est une version en 2D et demi sur XBLA sortie en 2008, qui inclut de nouveaux ennemis et pièges, plusieurs modes multijoueurs et bien entendu l'éditeur de niveau.